Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien ce matin parce que je vais aujourd'hui voir une voiture que j'aime beaucoup. Tout à l'heure je vous fais la surprise. On va à Calavi, c'est toujours au Bénin, pas loin de Cotonou. On va aller filmer cette voiture. Je ne veux pas encore vous la dévoiler. Donc restez tout de suite connectés et à tout de suite. Alors là c'est bon. Et on y va, c'est parti. Bonjour les amis et bienvenue sur Les Bonnes Affaires TV. Je me présente, Jordiano, Community Manager. Le concept de vidéo s'appelle le vendeur automoto. Le vendeur automoto, c'est une tribune pour passionnés d'automobile et personnes en quête de bonnes affaires. Donc aujourd'hui, avec moi, j'ai vraiment l'immense plaisir de vous présenter cette voiture. C'est une Audi TT de 99. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer l'extérieur, je vais vous montrer le moteur et puis on va passer à l'intérieur. Alors, je commence tout de suite avec l'avant. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Tout de suite, on voit que c'est un véhicule c'est sportif. Sans être agressif, ça reste vraiment... 20 ans après, quand même, ça reste une voiture vraiment très belle. Je précise que c'est la première génération de TT. Aujourd'hui, on en est déjà à la, je pense, la troisième. Il y a eu la première génération de 98 jusqu'en 2004, je pense. Après de 2004-2005 jusqu'à 2014, il y a eu la deuxième génération. Et depuis 2014, il y a actuellement la troisième génération qui est carrément devenue aujourd'hui un petit mini R8. Donc quand je vois cette voiture, pour moi, c'est l'ancêtre de la R8. C'est fait de façon GT. Et voilà. Je vous montre la ligne, la coupe. Alors moi j'aime beaucoup l'arrière avec ce béquet, ce petit béquet. Attention, ce béquet il est là, il n'est pas du tout inutile parce que vu la forme de la voiture à haute vitesse, il paraît que sans le béquet, il y avait des problèmes d'aérodynamique. Donc le béquet a été ajouté vraiment pour plaquer, on va dire, l'arrière au sol quand on est à haute vitesse. Regardez les jantes. 17 pouces je pense, hein. C'est les pneus de 225 45 R17, jantes de série. J'aime bien les rétroviseurs petits. Regardez le véhicule comme ça de profil. Quand on est à l'intérieur, en regardant le rétro, on voit un peu, je vais dire, le cul de la voiture comme ça là, c'est vraiment agréable. Pot d'échappement. Maintenant, je vais vous montrer le moteur. C'est par ici la commande pour le capot. Là, je vais chercher. Voilà. Et voilà le moulin.
Il a l'air propre encore. Hein. Bon, après, on ne voit pas grand-chose. Il y a un gros cache moteur. Mais bon, ça se voit quand même qu'il y a un entretien minimum qui est fait dessus. Donc, c'est un bloc qui développe 180 chevaux. Hey, c'est pas petit, hein. Vu le gabarit de la voiture, 180 chevaux, c'est beaucoup. Et ça fait pas mal de performance pour cette voiture. Donc, c'est une caisse qui est dans les 10, comme je dis. Dans les 10, ça veut dire qu'elle fait le 0 à 100 dans les moins de 10 secondes, quoi, en fait. Voilà le poids ici, 1625 kg. Donc, 180 chevaux pour 1625 kg, c'est pas mal du tout. Voilà. Le logo de la marque, le 4 anneaux. Et ce que j'aime bien chez les Allemandes, c'est les vérins qui mettent toujours. Tu ouvres le capot tranquillement et tu fermes tranquillement. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Ah. Voilà, l'intérieur. Pour un véhicule de 1999, je pense que ça vieillit bien. Hein. Le volant est pas mal. Après, je le trouve un peu gros, mais bon, c'est pas mal. C'est une boîte mécanique. Il n'y a pas mieux pour le plaisir. Hein. 6 vitesses. Non, je pense 5 vitesses. 5 vitesses. Commande de clim automatique. Sortie de climatisation. Donc c'est un intérieur quand même qui est sportif. Un mélange d'aluminium. Beau siège en cuir. Et franchement, dedans, on est très à l'aise. Hein. Je me sens bien dedans, on est bien maintenu. Tout à l'heure, on était à haute vitesse, c'était quand même sympa. Voilà. Bon, en ce qui concerne les sièges arrière, c'est vraiment réservé pour les personnes de petits gabarits, des enfants, des personnes de petite taille vraiment. Il ne faut pas prévoir voyager ou à faire de longues distances avec quelqu'un derrière. Mais bon. Voilà ce qui concerne l'intérieur. Donc là, je vais démarrer, vous allez voir. Oh. Après, je sens un petit... Peut-être qu'il doit y avoir une fuite dans l'échappement, je sais pas. Mais on sent le moteur. Ce qui est bien le turbo, c'est ça. Commande de clim fonctionnelle, clim automatique, comme vous pouvez le voir. On peut diminuer la ventilation ici. C'est vachement cool. Et regardez ça. Pour accéder au réservoir, vu le coffre, c'est pas ici. Ça fait très James Bond. Grosse portière. Vitre sans montant. Je coupe la clim. Bon les amis, nous voici au thème de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est un véhicule qui est en vente. Hein. Je vous mettrai le lien vers l'annonce dans la description de la vidéo. Cliquez pour avoir toutes les informations et pour contacter le vendeur. Téléchargez aussi l'application Les Bonnes Affaires sur Google Play pour avoir facilement accès à nos offres. C'est le logo Les Bonnes Affaires, vous pouvez le voir là. Téléchargez. Il y a plein d'offres qui vont suivre. Et surtout, abonnez-vous aussi à la chaîne parce que c'est une série qui commence. Il y aura beaucoup de vidéos qui seront tournées. Vous allez voir beaucoup de voitures. Abonnez-vous si vous aimez ce que nous faisons et ciao. Vous voyez, c'est une caisse qui est dans les 10. Hein. Quand je suis dans les 10, c'est que le 0 à 100 est abattu, je pense, autour de 7-8 secondes maximum. Donc c'est vraiment une voiture très rapide. Malheureusement, il y a un souci avec le compteur. On ne peut pas vous montrer, mais bon. Moi, dedans, je sens vraiment l'impression de vitesse et de réactivité. C'est vraiment un petit bolide. Et ce qui est bien avec le turbo, c'est
c'est que même à bas régime, il y a du couple. On sent qu'il y a le souffle, il y a du couple. Les chevaux sont bien présents et sont tout de suite prêts à être exploités.